La grande interview continue, on va parler un petit peu de foot parce que là aussi il se passe beaucoup de choses. C'est comme dans la tech, il se passe énormément de choses depuis quelques heures. On va parler de tout ça avec un de nos fidèles, Virgile Caillet, qui est avec nous. Bonsoir Virgile. Bonsoir. Directeur délégué de l'Union Sport et Cycle. On va parler de notre Ligue 1 qui s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. La chaîne de la Ligue sera dévoilée demain, on en saura un peu plus. On ne connaît même pas son nom au passage. On ne connaît pas encore son nom, effectivement, on connaît son prix, on connaît un certain nombre d'acteurs qui vont y intervenir, mais non, il y a encore quelques secrets. Alors on va dévoiler tout ça dans un instant. Juste un mot, parce que ça a été aussi l'actualité de cet après-midi qui doit ravir les futurs dirigeants de cette chaîne. C'est que l'Olympique Lyonnais, qui avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 il y a 15 jours, a été repêché aujourd'hui en appel. Absolument. Il y avait une condition, il fallait apporter 100 millions d'euros immédiatement dans les comptes, plus 100 millions de garanties pour la saison à venir. Il faut croire que visiblement l'argent est arrivé, c'est ça Virgile, comment vous Oui, alors c'est une semi-surprise en vérité, il n'y avait pas vraiment de suspense, on se doutait quand même que l'OL allait obtenir son maintien en appel. Je pense que la réaction de la DNCG dans un premier temps était une forme de sanction, on sifflait la fin de la récré vis-à-vis de Textor qui avait probablement eu une attitude un petit peu arrogante. Les comptes de l'OL sont mauvais depuis déjà quelques saisons, on le sait. Il y a des difficultés à vendre les joueurs, il y a une dette qui est colossale, il y a des difficultés de trésorerie et malgré les alertes successives de la DNCG, eh bien finalement Lyon n'entendait rien. Donc là c'était le bon moment, ça a été d'ailleurs la bonne méthode pour les rappeler à l'ordre. Mais là il faudra réduire drastiquement le budget, les salaires. C'est-à-dire qu'on a un club qui va être sur la ligne de départ de la Ligue 1 dans un gros mois, grosso modo. Est-ce que ça garantit, que le club va au bout de la saison, tout simplement? Enfin, voilà, Alors, c'est le principe fondateur de la DNCG. C'est de garder cette équité sportive, de permettre à tous ceux qui seront sur la ligne de départ d'aller au bout du championnat. C'est pour ça qu'ils sont... on a l'assurance, là, que Lyon jouera... Probablement. Si la DNCG accepte son maintien en Ligue 1, c'est qu'ils en ont l'assurance. En tout cas, les nouveaux dirigeants ont apporté des garanties à ce niveau-là. Il y a effectivement un certain nombre de joueurs qui seront vendus. Il y a une cure d'austérité, ça, ils n'y comprennent pas, c'est une certitude. Le risque, c'est peut-être d'être obligé d'avoir peut-être des mesures un petit peu plus douloureuses, peut-être un plan social, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des salariés. Exactement, voilà. Il va falloir réduire très fortement les dépenses et optimiser les recettes, notamment sur la vente de joueurs. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le foot français de pouvoir compter Lyon parmi l'élite la saison prochaine. Donc, cette chaîne de la Ligue, LFP Média, qui va être présentée demain, on connaîtra son nom demain. On en sait déjà 2-3 choses, Virgile, je rappelle, 14,99 € par mois pour la diffusion de 8 des 9 matchs de chaque journée. Le 9e match reste sur beIN Sport. Est-ce que le modèle économique vous paraît viable? Est-ce que cette chaîne peut réussir là où DAZN et consorts n'ont pas réussi finalement? Alors, c'est une bonne question et on est nombreux à se la poser. Maintenant, est-ce qu'il y avait une alternative? Non. En vérité, il n'y en avait pas. Donc, ça fait déjà quelques années que la Ligue a dans ses cartons ce projet. Je pense qu'il fallait aller au bout. Probablement qu'il aurait fallu y aller peut-être un an avant. On voit bien la situation dans laquelle se retrouve la Ligue avec DAZN. Je pense qu'on peut trouver un modèle. On peut trouver un modèle, mais effectivement, il va falloir un produit de qualité. Le tarif, pour le moment, à 15 €, 14,99 semble plutôt un tarif acceptable. Il est moins rédhibitoire que ce qu'avait proposé DAZN. Absolument. Et comme ensuite, à côté, on a un autre abonnement qui n'est pas trop excessif, qui est de l'ordre de 15 € également chez beIN, on va se retrouver avec une offre qui n'aura jamais été aussi basse pour regarder la Ligue 1 à la télé. Maintenant, il va falloir que le produit soit de qualité. Il va falloir effectivement qu'on change le comportement des fans de foot qui s'étaient mis à pas mal streamer illégalement. Il y a encore quelques points d'interrogation, mais en tout cas, désormais, c'est irréversible. La Ligue est partie sur ce projet-là, il va falloir capitaliser et avoir un maximum d'abonnés très rapidement. Le cut, il est à 1 million, sinon on est vraiment dans le dur. C'est ce que disait Nicolas Taverneau il y a quelques jours dans l'équipe. Il disait on sera déçu si on n'arrive pas au million d'abonnés dès la première année. Mais on était combien chez DAZN à la fin de la saison dernière? Ils annonçaient 500, 600 000, mais il y avait eu pas mal d'offres. En quoi cette chaîne sera un game changer finalement? Si vous avez attiré 500 000 personnes abonnées l'an dernier, comment est-ce que vous... Alors il y a plusieurs éléments. Je pense que les clubs de Ligue 1 n'avaient pas tous forcément parfaitement joué le jeu vis-à-vis de DAZN. DAZN n'avait pas forcément
fait briller le produit Ligue 1. Oui. Donc là, il y a cet enjeu-là. Il y a à la tête de LFP Média des gens qui connaissent vraiment bien le produit télé, le produit Ligue 1. Donc on peut espérer que ce soit meilleur. Et puis il y a peut-être une prise de conscience que si les abonnés français de foot, si les amateurs de foot ont envie de conserver une Ligue 1 à peu près compétitive, il va falloir s'abonner. Et on a donc appris il y a quelques heures que c'était Media One, le groupe dirigé par Antoine sur la production, qui avait remporté les 4 lots de l'appel d'offres. Donc production des matchs, production des multiplex magazines. C'est une bonne base. Voilà, c'est de nature. Ça, c'est important. Je pense que vraiment, c'est ce qui a transpiré aussi de l'échec de DAZN, c'est l'incapacité à proposer un produit de qualité. Alors, ça va être une case que je pense rapidement LFP Média et la nouvelle chaîne vont pouvoir cocher. Maintenant, il n'en demeure pas moins que le modèle économique pour les clubs de foot de Ligue 1, il reste quand même très fragile et très dégradé par rapport à ce qui se faisait précédemment. Oui. Et c'est un peu ce cercle vertueux qu'il va falloir briser parce que moins les clubs vont avoir d'argent, moins ils vont recruter, plus ils vont réduire la qualité de leurs effectifs et plus on risque de dégrader la qualité du spectacle. C'est-à-dire, effectivement, les présidents de clubs ne savent pas à ce stade, comme personne, combien de droits tout cela va rapporter. C'est ça le problème. Alors si on se Pour l'instant, je voyais, voilà, avec quoi va commencer les clubs vont-ils commencer la saison avec les quelques 79 millions d'euros versés par BeIN pour le 9e match et plus 85 millions obtenus d'Dazn pour rupture anticipée du contrat de diffusion. Ça c'est là. Vous êtes à 160 millions, vous partez avec 160 millions. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'il faut retrancher environ 65 millions pour la production des images et l'installation de la chaîne. Il y a toutes les familles aussi qui touchent de l'argent, donc les entraîneurs, les arbitres, la fédé de foot qui perçoit aussi. Oui. Et puis les 5% de la taxe Buffet sur les droits télé. Et il y a également le remboursement vers CVC. Puisqu'on a un peu oublié que CVC nous avait donné 1,5 milliard il y a 3-4 ans, qu'on a consommé entièrement, et maintenant il faut rembourser, c'est de l'ordre de 13% par an. Donc vous voyez que l'enveloppe est réduite drastiquement, de façon très inquiétante, et si on atteint le million d'euros en faisant des extrapolations assez rapides... Millions d'abonnés. D'abonnés, pardon. Oui. On sait qu'on atteindra à peu près un budget de l'ordre de 300 millions d'euros à répartir entre les clubs, versus quasiment 450 l'an dernier. Donc ça veut dire que les clubs savent d'ores et déjà qu'ils vont perdre un tiers des revenus des droits télé. Oui. C'est énorme, donc ça veut dire que les clubs, vous voyez, sur le marché des transferts aujourd'hui, c'est très calme, c'est très très calme. Absolument. Et on essaye de vendre au mieux les derniers joueurs qui ont un petit peu de valeur. Ce qu'il faut espérer, c'est que malgré cela, on ait une Ligue 1 attractive, intéressante sur le plan du spectacle sportif. Tout dépendra de la qualité et de ce que le diffuseur sera capable de proposer. C'est en lien avec le match et à côté des matchs. Oui, voilà, il peut sublimer, mais encore faut-il que le spectacle sur le terrain soit aussi de qualité. Est-ce que le vrai sujet, ça reste pas l'émergence tant attendue d'un, voire deux véritables concurrents du Paris Saint-Germain et la venue de gros investisseurs, voilà. Et là, c'est la quadrature du cercle, puisqu'on est en train de réduire les moyens, mais il va falloir que les clubs soient plus forts. Alors heureusement, on a l'arrivée d'une nouveauté, le PFC, le Paris Football Club, qui va amener un peu de diversité. Ça va être un peu l'attraction. Voilà, qui va amener une confrontation parisienne. On a Monaco qui, semble-t-il, s'est bien renforcé. Marseille qui fait parler aussi. Donc, même si le Paris Saint-Germain part et de loin comme grand favori, on peut espérer qu'il y ait quand même un petit peu de suspense. Est-ce qu'on peut se dire que la victoire du PSG en Ligue des Champions peut-être a mis un coup de projecteur, a permis de braquer un coup de projecteur sur cette Ligue 1 et que peut-être à la lisière de cette victoire, à terme, un investisseur ira regarder, je ne sais pas, du côté de Marseille. Ça fait des années qu'on parle des Saoudiens du côté de Marseille. On dit que Monaco pourrait peut-être être vendu par le propriétaire russe actuel. Voilà, Alors là la situation actuelle ne donne pas beaucoup envie à des investisseurs étrangers de venir en France. Néanmoins, par rapport à ce que vous disiez, je pense que le Paris Saint-Germain est la meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui à la Ligue 1. On peut les critiquer, ils dominent le championnat, etc. Mais heureusement qu'ils sont là pour la commercialisation des droits internationaux qui commencent à devenir vraiment stratégiques désormais, et puis pour faire venir des gens dans les stades, pour garder cette attractivité médiatique et marketing. Donc heureusement qu'on a cette figure de proue, et puis effectivement il faut espérer que désormais les fans de foot s'abonnent, arrêtent le streaming illégal. Ce qui est aussi l'autre sujet. Voilà, exactement. Et à 15 €, on peut espérer quand même. Alors moi je m'attendais quand même un petit peu plus d'originalité dans les
tarifs. Là, c'est un schéma très classique. On achète tous les matchs, 15 €. On aurait pu imaginer... Ils auront 8 matchs sur 9. Hein, oui, 8 matchs, pardon. Voilà. Vous avez raison. Mais alors, l'an prochain... Ça ne veut pas dire que la grosse affiche va être sur Bein. Ça veut pas dire la deuxième. En fait, il y a un partage. Oui. Mais on aurait pu imaginer des offres un petit peu plus spécifiques sur les fans les fans d'Auxerre, les fans du Havre, les fans de Marseille. Alors que là, finalement, on est obligé de tout acheter, quoi. Donc tout est à inventer. Dernière question, il nous reste 30 secondes, Virgile. Vous me disiez tout à l'heure, Lyon va a priori faire la saison entière. C'est la philosophie de la DNCG. Est-ce que vous voyez certains clubs mettre la clé sous la porte en milieu de saison, des mauvaises surprises? Est-ce que des mauvaises surprises peuvent être... Écoutez, à partir du moment où ils passent le cut de la DNCG, moi je suis quand même très confiant. Et on le voit, les clubs sont très prudents. Il y a des baisses de budget très significatives, c'est-à-dire qu'ils ont bien entendu le message et ils anticipent effectivement des baisses de revenus de l'ordre de 30%. Donc c'est quand même significatif. Et effectivement, il faut espérer que les jeunes qui arrivent et puis les recrues intelligentes eh bien, donnent du spectacle aux amateurs de foot. On ne s'enflamme plus comme il y a quelques années à l'époque de Mediapro dont on avait beaucoup parlé. Exactement. Merci beaucoup Virgile. Merci à vous. Merci de passer nous voir. Virgile Caillet, le directeur général de l'Union Sport et Cycle avec nous pour parler foot. Quelques instants sur BFM Business.